Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Les amis, on va aller découvrir ce qui se passe pour les balances sur le mois de février 2025. On va aller explorer un petit peu votre mois. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques règles de base. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, ne surinterprétez pas le tirage, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations ou éventuellement un tirage qui résonnera un peu plus avec ce que vous êtes en train de vivre. Ou sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en haut. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je fais de la voyance mais aussi de la guidance. Et je propose des consultations sur rendez-vous par téléphone, au cabinet ou en visioconférence. Je suis également formatrice en cartomancie. Et puis, j'ai une petite corde à mon arc qui s'appelle la création d'oracles également. Donc voilà, je suis créatrice d'oracles. Vous allez en voir certains dans cette vidéo. D'ailleurs, tous les oracles qui sont utilisés dans cette vidéo, vous les retrouverez bien entendu dans la description de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va passer à votre tirage, mes amis Balance. Qu'est-ce que le mois de février vous réserve pour ce mois de février? Qu'est-ce que ce mois de février vous réserve pour le mois de février? Voilà, c'est ça. Allez, février 2025 pour les Balances, s'il vous plaît, les anges les guident. Merci de me guider, de me donner les infos nécessaires. Oula, il y en a trop là. Allez, s'il vous plaît, j'ai besoin de 3 cartes. Là, j'en ai 4. Bah écoutez, je vais les prendre parce que il y aurait eu tout le paquet, non. Mais là, on a ce qu'il faut avec 4 cartes. Allez, c'est parti. Allez, on va juste décaler un peu la bougie parce que sinon on n'aura pas assez de place. Hop. Nous avons la confiance en soi avec le roi des animaux. Nous avons avis de recherche, attente femme. Nous avons déployé vos ailes. C'est beau, moi j'adore. Hop, toi on va te mettre un petit peu plus là puisqu'il y a une carte supplémentaire. Ça ne rentre pas sinon. Et nous avons tous ensemble la collaboration. Waouh! Allez, mes petites balances, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de février 2025? Nous avons la première carte qui nous parle de notre potentiel, de nos capacités, d'être le leader de sa vie. Nous sommes presque à l'aboutissement d'être la personne la plus importante de notre vie. Il y a quelque chose comme ça, parce que je vous parle de presque. D'accord, d'y être presque parce qu'on a l'attente juste à côté, la patience. On sent qu'il y a peut-être votre côté féminin, émotionnel qui prend un petit peu le dessus et qui vous empêche peut-être, en somme, d'avoir confiance en vous. J'ai l'impression que vous ne demandez que ça, de vous épanouir, de vous transformer en ce leader, d'accord? Mais vous allez y arriver avec l'aide des autres. Vous allez avoir besoin d'accompagnement, vous allez avoir besoin d'une personne qui vous booste, d'une personne qui vous tire vers le haut. Vous devez, les balances, sur ce mois de février, faire confiance à des personnes qui vous procurent une énergie pour monter, pour vibrer haut, d'accord? Vous allez prendre votre place, mais peut-être d'ici fin février, parce qu'on sent qu'il y a un petit blocage, on sent qu'on a du mal à prendre cette place et je pense que c'est vraiment lié à votre côté émotionnel, à votre côté féminin, à votre côté un petit peu fleur bleue. Je suis désolée si vous entendez le bruit, mais il y a la pluie qui tombe et ça tombe vraiment très fort sur la baie vitrée, c'est presque impressionnant. Bon, en tout cas, vous prenez confiance en vous. D'ici la fin février, il y a quelque chose qui se débloque. Vous ouvrez vos ailes, vous vous épanouissez. Vous allez collaborer avec des personnes intéressantes qui vous tirent vers le haut et vous allez pouvoir aller de l'avant. On va continuer ce tirage avec le tarot. Allez. Ah oui, puis il y a de l'orage. Hein. Là, ça gronde fort. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous. Ça, c'est l'univers qui est en train de vous dire, les balances, il faut vous réveiller, il faut vous imposer, il faut exprimer. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour certaines balances aussi un beau coup de foudre. Allez, on y va.
avec le tarot, nous avons à la coupe le monde, l'accomplissement, la récompense, là, les amis. Hein. On est dans la réalisation des projets, des rêves, on avance, même si on a peur. Vous savez, ce côté émotionnel, cette patience, cette attente. C'est ça, c'est ce 9 d'épée là qui vous enturlupine là, qui vous met des épines un petit peu partout sur votre corps là, parce que vous avez des inquiétudes, vous avez des pensées négatives. C'est ça qui vous empêche d'avancer, d'aller vers la réalisation de vos rêves. Vous avez vraiment la possibilité d'une harmonie, d'un bonheur, mais vous êtes freiné par des peurs, par des craintes, vous vous posez beaucoup de questions et vous vous dites et si et ça, bah ouais, le déni émotionnel, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez du mal comme si vous aviez du mal à croire en vous, en votre pouvoir de leader et on sent avec ce premier tirage là que vous avez des idées, vous êtes honnête avec vous-même, mais ça vous empêche d'avancer. Les inquiétudes, l'autosabotage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, la force. Hein. Regardez-moi ce lion qui réapparaît encore une fois là. Il faut que vous trouviez la main de fer dans le gant de velours, que vous trouviez le bon dosage, d'accord? Il y a dans cette carte une notion de justice qui est votre signe aussi. Hein, la balance, c'est le signe de l'équilibre, c'est le signe de la justice. Et dans cette carte de la force, il y a ces éléments de justice, d'accord? Il y a cet élément de rigueur, de responsabilité, d'avoir de la force pour accomplir les choses. Et vous réalisez ces choses. Vous êtes dans la récompense parce que vous, avec force, avec courage et avec détermination, vous arrivez à vos fins. D'ailleurs, vous avez ici des personnages de la cour qui vous invitent tout simplement à prendre soin de vous, à être stable, à maîtriser vos émotions, à être diplomate et arrêter peut-être aussi de vous surprotéger. Vous êtes déterminé, vous avez des objectifs là sur ce mois de février et vous êtes un petit peu tenté, j'ai envie de vous dire, d'être dans le défi, d'être dans le combat, dans la combativité, dans, voyez, un petit peu dans le côté concurrence. Alors que vous avez toute la volonté, toutes les cartes en main, j'ai l'impression avec ce magicien, pour passer à l'action et pour prendre conscience que vous êtes capable. Mais j'ai l'impression que vous avez juste émotionnellement du mal à vous faire confiance et à déployer vos ailes. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui vous fait croire en vous. Il y a quelque chose comme ça. Si vous avez des émotions qui sont bloquées, vous pouvez aller faire aussi un soin énergétique pour vraiment vibrer fort, vibrer haut. Hein. Vous êtes presque, vous êtes juste dans le contrôle. C'est ça, je cherchais le mot. Et mon guide vient de me l'envoyer. Il y a une notion de contrôle dans votre tirage. Vous êtes dans le contrôle. Allez, on y va. On a le 6 d'épée qui nous dit que vous êtes en train de vous éloigner et que vous avez de nouvelles perspectives en vue. Ces nouvelles perspectives vous mèneront à la victoire, à l'accomplissement, à la fierté d'avoir travaillé si fort pour obtenir une récompense. Vous avez enfin vos valeurs qui sont reconnues. Vous avez travaillé longtemps, dur, pour être le roi de la savane. Vous avez lutté et vous êtes là. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes un leader. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise. Vous êtes diplomate aussi sur ce mois de février. Vous aurez certains choix à faire qui vont être déterminants, importants, des choix qui vous engagent, qui vous amènent beaucoup plus d'harmonie et surtout, encore une fois, une liberté parce que vous arrivez à un terme, parce que vous ouvrez vos ailes et vous allez vers quelque chose de nouveau, mais tout en étant un leader. Vous n'êtes pas le loser, là, vous êtes le leader. Vous avez la possibilité, vraiment sur ce mois de février, de faire des choix qui vont être déterminants pour vous, d'accord? Qui vont vous donner du contrôle, qui vont vous donner du contrôle sur votre vie, d'accord? Vous vous éloignez de tout ce qui vous empêchait d'avancer et vous vous éloignez des choses qui entravaient votre route, d'accord? Vous faites les bonnes rencontres. J'ai l'impression aussi que ce roi-là, il peut nous dire que vous faites des belles rencontres qui vous permettent de vous épanouir, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent de vous émanciper
de quelque chose qui était lié à la peur, à la crainte. Il y a vraiment quelque chose de fort comme ça. On s'éloigne pour commencer une nouvelle vie, pour croire en un avenir plus radieux. Vous entamez un voyage intérieur spirituel qui sera peut-être aussi, certes, avec des embûches, hein. On le voit ici, c'est pas une mer qui est très calme, il y a des nuages, on peut affronter des tempêtes, mais pour derrière, voir ce beau soleil qui irradie et qui demande qu'à briller, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est lié à votre famille ou à votre passé qui revient pour vous aider à avancer. D'accord? C'est marrant parce qu'on parlait de justice et tout ça, la carte qui tombe, c'est la carte de l'équilibre. Encore une fois, on vous demande de trouver le bon équilibre pour avancer, pour déployer vos ailes par rapport à votre confiance en vous, en vos capacités. Et en ce côté, je manque de confiance, je reste dans l'attente, je procrastine et j'avance pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'intuitif. La trahison, c'est intéressant cette carte et la réconciliation. Parce que la trahison, elle vient nous parler de quelque chose qui vous a déçu, hein, forcément, de quelque chose qui a été dur, compliqué, mais elle peut aussi parler de vous trahir vous-même en ayant des pensées limitantes, des croyances et des schémas limitants qui vous empêchent d'avancer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de la réconciliation. Alors ça peut aussi nous parler d'une histoire d'amour, on avait la carte des amoureux, une trahison amoureuse qui nous... voilà, où il faudra faire un choix, est-ce que je me réconcilie ou pas, mais là, si vous allez plus en profondeur, on a vraiment cette idée que on se trahit soi-même parce on sait qu'on doit prendre ce nouveau départ, commencer, d'accord? Et qu'on a toutes les cartes en main, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais vous avez peur de la concurrence, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur de viser trop haut et de retomber en fait. En fait, c'est ça, vous avez peur de croire en vous et d'être déçu au final parce que d'autres seront plus forts que vous. Mais en fait, vous voyez les choses de la mauvaise façon. Il faut vous réconcilier avec vos pensées, avec ce que vous ressentez. On sent que c'est très émotionnel hein, dans votre tirage. Il faut nettoyer le côté émotionnel, lâcher prise, accepter les cadeaux. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Vous êtes en train de vous reconnecter et de démêler les nœuds dans votre cerveau, dans vos pensées. Et ça va faire du bien. J'ai l'impression que le mois de février, c'est une remise à jour de votre système pour penser différemment. Vous avez pris le temps, vous avez reculé, vous avez pris du retard sur certains projets, sur certains événements parce que vous aviez peur. Et là, on sent que c'est en train de vraiment se déployer. Vous vous dites, c'est fini, j'arrête de procrastiner, j'ouvre mes ailes et j'y vais, je fonce et je me lance. On a la carte de la beauté. Vous avez besoin de vous éloigner, de retrouver ce qui est honnête, sincère, pur. Et puis surtout, d'avoir une vérité. Y a ce côté avec cette carte de la beauté, que ce soit beau à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et d'avoir quelque chose d'honnête, de sincère, de beau. Vous partez à la recherche de ça. Vous partez dans ce voyage intérieur où vous vous éloignez des choses qui vous paraissent laides, mais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'un projet qui ne vous plaît pas parce que pour X ou Y raison, vous ne voulez pas travailler avec certaines personnes ou vous ne voulez pas être en couple avec certaines personnes ou des choses comme ça. Vous cherchez la vérité. Vous passez un message qui est important, c'est de trouver la solution pour être plus stable, pour être moins dans le contrôle. Il y a cette petite notion aussi qui ressort énormément. Vous avez besoin de trouver le bon remède, le bon équilibre, le bon dosage pour pouvoir livrer votre combat, d'accord? Votre combat sur la confiance en vous. Vous avez besoin de faire des choix et de valider les étapes une à une. Ne soyez pas impatients, les balances, et prenez le temps. Vous allez, on l'a vu juste avant avec ce 9 de denier, accomplir certaines choses, vous êtes dans le self-control, vous êtes dans le leadership, mais vous avez aussi besoin de faire du tri pour y arriver. Peut-être certaines personnes vont déménager, peut-être certaines personnes aussi vont être dans une énergie un petit peu de trier les personnes autour d'elles, de choisir à qui on doit s'associer. On l'a vu ici, le partenariat, l'entente, il peut y avoir des accords, des signatures, mais qui vous demandent de déménager. Je pense à des mutations par exemple, mais
Ça peut être aussi l'idée de prendre un nouveau départ. Alors c'est marrant parce que j'ai fait les versos juste avant vous. C'est aussi un nouveau chapitre, un nouveau départ, mais c'est encore pas comme le vôtre. Vous, c'est vraiment de dépasser vos craintes, vos peurs, de vous débarrasser un petit peu de tout ce qui est un petit peu croyance, schéma limitant pour aller livrer votre vérité, pour accepter les honneurs. J'ai la sensation que vous avez du mal à accepter les récompenses ou que quand vous êtes reconnu aussi, vous avez du mal à accepter autant de choses qui vous sont... en fait, vous êtes mis en lumière et vous avez peur d'accepter tout ça, de peur d'être déçu ou qu'on vous mente ou qu'on vous raconte n'importe quoi. On le sent qu'il y a quelque chose d'assez difficile pour vous à accepter. Allez, nous allons aller voir un petit peu du côté professionnel. Allez, le côté professionnel, on va prendre 3 cartes. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides pour les balances. Le côté professionnel. Ouh, bah là, c'est des grêlons. Ah oui, c'est des glaçons qui tombent. C'est impressionnant. Allez, professionnellement parlant. Alors, je vous demande juste une petite pause parce que là, ça tombe mais vraiment, vraiment très fort. C'est assez impressionnant. C'est des glaçons. Bon. On a la carte de la santé, la carte de l'hérédité et la carte de la réunion. J'ai l'impression que dans le domaine professionnel, vous vous faites beaucoup d'inquiétudes. On sent avec cette carte de la santé que vous êtes inquiet, vous êtes à l'écoute des moindres petites choses qui sont sur votre chemin et vous avez peur de perdre ce que vous avez, les acquis, les compétences, peut-être de perdre votre place. Vous avez l'impression de devoir être constamment rassuré pour certains. Et j'ai la sensation aussi que vous pourriez avoir un petit souci de santé. Hein, ça peut nous parler de ça, qui traîne un petit peu depuis longtemps. Une maladie qui est héréditaire, d'accord, et vous avez besoin d'en parler à votre patron. C'est possible, vous allez peut-être découvrir ça. Bon, ça peut, mais c'est pas pour tout le monde, d'accord. Donc, vous êtes angoissé aussi à l'idée de signer quelque chose qui est pour du long terme. On sent que... je vais aller remettre une carte parce que... je dis une, il y en a 2 qui sautent, donc je vais les prendre. On sent que vous vous sentez un petit peu dépassé professionnellement par tout ce qui vous arrive. Pourtant, vous êtes mis en lumière, montré du doigt. Et en fait, cette culpabilité, pour moi, elle ressort juste pour dire... est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que c'est les bonnes choses? Mais vous passez à l'action. Donc pour moi, cette culpabilité, c'est juste le fait d'être mise en lumière, qu'on vous montre. Et en fait, vous avez peur, vous mettez dans une bulle, dans un cocon. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Sur le côté professionnel. C'est pas mauvais du tout, c'est bien au contraire très très bon pour vous. Mais voilà, peut-être que cette mise en lumière vous fait peur. Peut-être qu'il y a des réunions importantes aussi où on vous met à l'honneur, vous culpabilisez peut-être d'avoir pris le poste de quelqu'un, vous culpabilisez parce que vous étiez plusieurs à convoiter ce poste et que c'est vous qui l'avez eu, hein, voilà. Peut-être que quelqu'un vous fait culpabiliser parce que cette personne, elle n'a pas réussi, hein, c'est possible aussi. À vous de voir comment ça vibre, comment ça résonne. En tout cas, n'ayez pas peur d'accepter ce rôle de leader. Vous êtes fait pour diriger, vous avez un bon équilibre, vous faites preuve d'équité, les balances. Vous êtes un signe de justice. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à faire des partenariats ou à vous entendre sur certaines collaborations parce que ça va changer, transformer votre vie et même si c'est difficile pour vous. Allez, on va aller voir du côté financier. On va prendre 3 cartes du côté financier. Avec les 77, on a ici les pensées, on a les obstacles et on a la carte noire qui est la carte de l'ombre. Moi, j'ai l'impression que vous avez des petites difficultés, des soucis où vous pensez en fait. Encore une fois, il y a les pensées. Donc, c'est vraiment les pensées du consultant ou de la consultante qui sont comme des montagnes, des obstacles et vous n'arrivez pas à voir le côté positif des choses. Vous êtes certainement peut-être en train de vous dire qu'il va falloir être malin, rusé. Vous avez besoin de trouver la lumière dans toutes vos pensées négatives. Ce renard vous dit que vous êtes malin, que vous faites preuve d'indépendance au niveau financier, mais vous avez besoin de voir que vos prières sont exaucées, que vos vœux vont être réalisés. Financièrement parlant, je pense que
c'est beaucoup dans votre tête, d'accord? Pour certaines personnes, il y aura des obstacles et voilà, on traverse tous des périodes plus ou moins difficiles. Mais là, on voit bien que c'est dans les pensées du consultant d'être malin et d'utiliser son argent à bon escient parce que peur des obstacles, peur des imprévus, peur qu'on nous prenne ce que l'on a, d'accord? Il y a un petit côté comme ça, obstacle, d'accord? Il pourrait y avoir des petites factures qui sont imprévues au programme. Allez, allons voir sur le côté émotionnel, relationnel, sentimental. On va piocher une carte pour connaître un petit peu l'énergie principale au niveau sentimental. Et ben voilà, comme d'hab, il y en a deux. Allez, la lignée transgénérationnelle et relations au miroir. J'ai l'impression que émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui est lié à votre lignée transgénérationnelle, à votre famille, aux mémoires cellulaires, des choses comme ça, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine, d'accord? Ça crée une espèce de blocage, de stagnation dans votre vie et quand vous vous regardez dans un miroir, c'est pour ça que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous avez récupéré ce qui se tramait des personnes de votre entourage, de votre famille notamment ou des choses comme ça. Donc si vous êtes bloqué sur le plan émotionnel, sentimental ou relationnel, ça vient peut-être pas de vous mais peut-être de quelqu'un de votre famille. Voilà, donc il faudrait penser à vous en libérer. Donc sur ce mois de février, ça peut être plus prononcé. Vous pouvez sentir que émotionnellement, vous êtes un peu plus bloqué. Et on le voit ici, vous êtes dans l'attente, vous avez du mal à vous faire confiance. Mais en fait, ce sentiment ne vous appartient pas. Il appartient à quelqu'un de votre lignée. Et il faut vraiment vous en défaire parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui subissez un petit peu le problème. Allez, on va prendre des cartes. 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples avec mon oracle graine d'amour. Allez, petite graine d'amour pour les célibataires. Les choix, le retour et le séducteur. Est-ce qu'on retournera avec quelqu'un du passé? C'est une grande question. Attention à ce que ce ne soit pas juste de la séduction. Attention à ce que ce ne soit pas juste une décision démesurée. On va remettre une. Ouais. Ça risque de provoquer pas mal d'instabilité si vous êtes célibataire, que le passé ressurgit ou revient. C'est pas forcément ok, d'accord? Ça risque de vous faire du mal, de vous déstabiliser, d'être juste quelque chose de beau parleur, on va dire ça comme ça. Ou quelqu'un qui revient parce qu'il voit que vous vous rapprochez de quelqu'un et cette personne n'apprécie pas trop, voilà, de perdre sa place. Allez, on va voir pour les couples, s'il vous plaît, les anges, les guides pour les couples. Donc, on ne parle pas forcément d'une belle rencontre pour les balances, mais plutôt d'un retour de quelqu'un du passé, d'accord? Donc, attention à ce côté, à vous de faire des choix, à vous de savoir si vous voulez revenir ou pas, mais ça risque de manquer d'équilibre, ça risque d'être instable et c'est pas forcément bon pour vous. Allez, pour les couples, ici, nous avons le voyage, ouverture d'esprit, amour naissant et dépendance. Alors, attention à une dépendance affective, à une dépendance tout simplement à l'autre, mais aussi à d'autres choses, hein, peu importe. On vous parle d'ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau, à ressentir de nouveau une nouvelle sensation en couple, comme si la routine un petit peu prenait du recul et vous permettait de ressentir d'autres choses. Vous avez besoin de prendre un peu de liberté, vous avez besoin d'avancer, d'évoluer dans votre couple. J'ai la sensation que peut-être aussi pour certains, c'est l'idée de divorcer qui vous fait reprendre cette liberté, d'accord? Mais j'ai aussi l'impression que on sent une mauvaise passe ou quelque chose comme ça qui a été très compliqué, très difficile, mais qui va vraiment, vraiment vous faire du bien sur ce mois de février. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aidera à avancer sur le mois de février. Allez regarder et consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus et votre signe en Vénus, voilà, pour avoir ces compléments d'informations ou des tirages qui seront encore plus, qui vous apporteront encore plus de choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.